Pour l'instant, l'IA est beaucoup utilisée pour permettre aux téléconseillers, à l'agent, d'avoir des facilités de travail avec des outils qui lui permettent de faire des résumés de conversation, des suggestions de conversation ou de documents, tout ce qui peut être analyse de la conversation pour améliorer la qualité. Donc, elle est plutôt actuellement au service du conseiller. Évidemment qu'on va étudier ça sur les années qui viennent et on verra bien quelles seront les transformations des organisations. En fait, c'est un vaste sujet de GPEC, de changement des compétences, des missions, que va nous induire l'IA. Et c'est pour ça qu'on a un autre sujet qui est les RH, l'impact de l'IA sur les RH, sur les organisations, l'attractivité de notre métier, les formations, comment est-ce que j'arrive à fidéliser, comment est-ce que j'améliore les parcours RH avec cette fameuse symétrie des attentions. Donc, et puis le durable, on ne l'oublie pas. On va faire une étude avec EY sur la RSE et l'ESG en matière de relations clients. Donc voilà les sujets que chaque année nos membres nous demandent de traiter dans les ateliers, dans les conférences, dans nos contenus. Ensuite, sur la slide d'après, tu peux repasser celle d'après encore. On a fait un calendrier de tout ce qu'on fait dans l'année. Donc on chôme pas parce que notre communauté a besoin de se comparer, de partager les bonnes pratiques. Donc on a énormément d'ateliers, d'études, de gros événements. Les Vimavi dont je parlais tout à l'heure. On participe à des grands événements comme Viva Technology ou All for Customer, le salon. Là, on va faire aussi un concours du meilleur conseiller de France. Là, on vous invitera à participer, c'est super sympa. Le lancement du concours sera en juillet avec Randstad. En fait, ça permet à des conseillers de montrer leur fierté dans ces métiers. On parle beaucoup d'IA, mais on ne parle pas suffisamment de l'humain et de la fierté au travail de rendre service. On fera aussi l'événement Entreprendre en France le 3 octobre pour remettre les certificats des sociétés qui ont eu la marque de garantie Relation Client 100% France. Bon, c'était Olivia Grégoire qui devait remettre ce prix. Je pense qu'il y aura quelques changements. On fait une dictée de la relation client, c'est super sympa ça aussi. Tous les téléconseillers de France, tous les agents peuvent faire cette dictée. C'est un peu une dictée à la pivot sur une lettre de réclamation et c'est un exercice qui est très sympa à faire. Donc voilà, on vous invitera si vous le souhaitez à y participer. Et puis on visitera la centrale Supélec, le plateau de Saclay, où il y a des sociétés incroyables, des startups. On peut être fier d'être français parce que c'est les plus belles boîtes qui aujourd'hui font énormément de choses en matière d'intelligence artificielle. Donc voilà, la FRC, c'est vraiment pour valoriser à travers tout notre programme ce qui se fait de mieux en France. Ensuite, je vais vous parler un peu plus précisément du sujet des palmes. Alors voilà les grands événements. Donc le 4 juillet, on aura un meet-up qui va nous faire un panorama. C'est Accenture qui fait une étude sur le panorama de toutes les solutions qui existent, tous les éditeurs, les startups qui apportent des solutions technologiques et ça devient d'une complexité. Pour avoir quelques cheveux blancs, et ça fait 40 ans que je suis dans la relation client, depuis les PABX, Nortel ou Alcatel, en passant par le CTI, l'arrivée de l'Internet, le smartphone et aujourd'hui l'IA, on n'a jamais vu autant de technologies qui se chevauchaient. Il y a des grands éditeurs américains, français, européens qui vous disent qu'ils faisaient un bout d'une solution et aujourd'hui ils font tout, quoi. Avec le CSAS, ils savent tout faire. Dans le cloud, ils savent tout faire. Et donc, c'est important ce meet-up parce qu'on va avoir des témoignages clients qui vont nous dire, lui, il dit qu'il est très fort, mais est-ce que c'est vrai? Et puis, le 30 septembre, on vous invite à la cérémonie des palmes de la relation client. C'est au théâtre de Paris, à partir de 18h, 17h30. Et là, on remettra les palmes aux entreprises les plus performantes, aussi bien entreprises que services publics. Et je vais vous en parler un peu plus. Puis le 5 décembre, on aura une matinée prospective avec des restitutions des dernières études, dont celle ESG. Justement, je crois que c'est juste après les études. Je vais faire. Non, voilà. Ça, c'est les palmes de la relation client. Donc, les palmes de la relation client, ça s'inscrit dans une semaine de la relation client en fait. Pour fêter la relation client, pour montrer en une semaine, vous pouvez ouvrir vos centres pour montrer à vos familles, à toutes les parties prenantes,
ce que vous faites, vos métiers, pour valoriser les équipes aussi. Et donc, on a le concours du meilleur conseiller, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les palmes le 30 septembre et la dictée de la relation client. Les palmes, les dossiers de candidature, c'est jusqu'au 28 juin, donc il nous restera une semaine par rapport à aujourd'hui. Je sais que chaque année, il y a des services publics, donc je fais encore un appel au peuple. Hein. On vous enverra le lien avec Gaëtan pour candidater, mais les services publics candidatent. Je ne sais pas si tu as déjà envoyé le lien d'ailleurs. Déjà envoyé effectivement dans une D'accord. newsletter, mais on le renverra à l'issue pour un petit rappel pour ceux qui n'auraient pas saisi la balle au bon. D'accord, super, merci. Et donc sur les palmes, vous avez plusieurs catégories. La slide d'après, donc là vous voyez la cérémonie au théâtre. Chaque année on a un thème. Cette année c'est gagner la confiance des clients, des citoyens et comment gagner la confiance des salariés. On a une palme expérience client, une palme expérience citoyen. Comment j'ai amélioré mon parcours citoyen. Comment j'ai aussi mis en place des process, des technologies, de l'innovation pour améliorer ma relation avec le citoyen. Et c'est pour ça que moi je suis ravi de participer à votre groupe de travail, à votre comité sur le label Service Plus, parce que les entreprises, les organisations qui s'inscrivent dans ce schéma, bah voilà, elles peuvent candidater, et elles méritent de gagner l'expérience citoyen. Les 5 étoiles, hein, pourquoi pas. Il y a une expérience collaborateur. Donc là, c'est en fait des initiatives qui viennent des collaborateurs pour améliorer l'expérience citoyen ou client. Et l'année dernière, c'est justement France Travail, Pôle emploi, qui avait gagné cette palme, l'expérience collaborateur. Et sur l'expérience citoyen, c'était la Poste, avec des choses incroyables sur les réclamations. On a une palme jeune pousse pour les startups et une palme du directeur client de l'année ou directrice client de l'année. Donc, si vous avez aussi envie de candidater pour montrer votre parcours, montrer ce que vous avez fait pour transformer votre organisation par l'expérience citoyen ou client, ben, vous pouvez aussi candidater. Et on emmène les gagnants sur une émission de télévision sur BFM. On les met en avant sur le salon All for Customer. L'année dernière, je me souviens que c'était justement 2 personnes de France Travail qui étaient sur scène. Donc voilà, candidatez et venez à la cérémonie. Ça vous inspire et ça vous donne des idées. Sur la slide d'après, voilà toutes les études qu'on fait. Donc quand vous êtes à la FRC, vous avez droit, et la DITP étant membre, vous pouvez avoir toutes ces études sur le site internet, passé par Gaëtan. Donc on a fait un livre blanc sur les cas d'usage avec la chaire centrale Supélec. On a fait aussi une étude au mois de mai sur l'impact de l'IA avec les bosons. C'est un cabinet de conseil en RH. On fait un benchmark des KPIs avec PwC. Vous pouvez vous comparer en permanence sur vos indicateurs par rapport aux entreprises. On vient de remettre ce matin l'étude consommateur Avas, comment se comportent les consommateurs. Alors, l'étude a été faite avant la dissolution. Et déjà, il y a beaucoup de morosité liée évidemment à l'inflation. Mais l'expérience client est importante, c'est ce qu'on constate. On fait aussi avec Accenture ce panorama des solutions le 4 juillet. On a un observateur des métiers en devenir avec Randstad et cette étude sur le durable avec EY. Donc voilà 8 études qui sont à votre disposition. Ensuite, Panel de sujets couverts. Voilà. On a beaucoup de médias, donc on a fait, j'essaie de faire court hein, pour pas vous prendre trop de temps, la FRC Magazine, où là on vous donne la parole. Si vous avez des choses à venir nous dire, à témoigner, si vous voulez vous mettre en avant, tout ça est gratuit, n'hésitez pas. Hein. La Croix-Rouge française, la CNAM, je sais qu'il y a des hôpitaux qui ont fait des choses incroyables. Vous êtes sur les réseaux sociaux, notre blog, la newsletter, vous pouvez prendre la parole. Et on a aussi une télé, une web TV, où on a créé un jeu. Sur la slide de l'après, tu vas le voir, je crois que c'est le buzz à question. Et justement, nos amis de France Travail ont joué à ce jeu. Je ne sais pas si on les voit là sur les capsules, mais ça paraît c'est des mini-interviews de 15 minutes. Et on diffuse toute l'année. Donc la prochaine fois, c'est le 12 décembre, l'enregistrement, avec Angélique Gérard, que vous voyez, qui était la directrice de Free et qui joue un rôle de journaliste. La FRC fait son show. Voilà. Je pense que je ne sais pas si tu as fini toutes les slides, s'il en reste. Oui, alors, cette marque de garantie,
Ce double logo, enfin, vous connaissez sûrement Origine France Garantie, Service France Garantie, avec notre bleu, blanc, rouge, j'adorais. Et nous, on a voulu accoler l'AFRC, la relation client, pour dire 100% de vos équipes sont en France, on vous remet cette marque de garantie. L'audit est fait par l'AFNOR en une demi-journée pour simplement voir si vos salariés de droit français sont sur le territoire national. C'est tout ce qu'on constate. C'est pas une certification au sens avec des indicateurs et au sens qualité, mais c'est une marque de garantie qui récompense. Alors vous voyez, il y a pas mal de marques qui l'ont déjà, Edenred, DHL, Maïf, Massif, Raja, on voit EDF, la Banque Postale. Les logos sont en petit, désolé, mais on a une quarantaine d'entreprises et on a 60 marques qui nous demandent de rentrer dans le pipe. Donc, que ce soit l'AFNOR ou que ce soit Bureau Veritas, les deux organismes certificateurs, on a largement de quoi auditer. Et le salon Made in France, on y sera du 8 au 11 novembre. On a un plateau télé. Bon, l'année dernière, c'était Bruno Le Maire, Olivier Grégoire, Roland Lescure qui nous remettaient les attestations. Ça risque de changer. Voilà, donc ça vous pourriez solliciter Gaëtan pour l'avoir, pour l'obtenir. C'est pas très compliqué. En plus de Service Plus, bien sûr. Voilà, je crois que c'est tout. Je crois que c'est terminé. Je voulais vous Oui, parler peut-être de sur plein de choses. l'aspect européen, peut-être aussi. Avec Oui, alors si ça vous intéresse, en 2004, la FRC avait créé ECO, l'association des équivalents de la FRC en Europe. On a l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, etc. Et là, on vient de refaire European Customer Contact Alliance, une alliance entre nous. On benchmark, on partage des études, on partage des awards. Donc, le gagnant des palmes, on l'enverra en Angleterre pour les awards européens. La soirée a lieu le 26 novembre à Londres. Et donc, si vous avez besoin de voir ce que font l'Angleterre, l'Espagne, etc., l'Angleterre a énormément de services publics. Quand on se compare, on est 400 000 salariés en France, mais je pense que c'est uniquement dans les services marchands. On ne tient pas compte des services publics et en Angleterre, ils l'intègrent. C'est pour ça qu'ils sont à 1,2 million et on est 400 000. Donc, vous voyez qu'ils sont plus nombreux parce qu'eux aussi, ils ont énormément de services publics qui sont faits par téléphone ou sur tous les canaux. La gendarmerie, etc. Donc, je pense que on a des choses à apprendre d'eux ou eux d'apprendre ensemble. Donc, c'est intéressant de benchmarker au niveau européen. Et on visite des sites. Là, on a l'occasion de visiter Lego en Allemagne ou Lidl, je crois, en Irlande. Donc, voilà, on partage aussi au niveau européen les bonnes pratiques en matière d'expérience client et d'expérience citoyen. Je sais que dans les awards européens, c'est souvent la gendarmerie, la police anglaise qui gagne. Donc voilà, y a pas, je pense qu'il n'y a pas. Le message que je voudrais vous passer, c'est que il n'y a pas à comparer marchand non marchand. Je pense que vous avez largement de quoi aussi mettre en avant tout ce que vous faites et Dieu sait si vous le faites bien également. Voilà, je voulais vous partager notre communauté, la FRC, les palmes et cette marque de garantie, une petite équipe à votre service. Merci Gaëtan de m'avoir donné cette opportunité. Merci beaucoup, Eric. Alors, je vais voir s'il y a des petites questions qui ont émané. Donc, une première question qui était peut-être sur la certification dont vous avez parlé, de savoir combien de temps elle est valable une fois qu'elle est obtenue. Alors, vous pouvez vous engager sur 4 ans, 4 ans d'engagement, parce que, évidemment, vos emplois, ils ne changent pas, ils ne vont pas se délocaliser du jour au lendemain. Mais en fait, c'est peu engageant parce que vous pouvez l'obtenir une année et puis l'année d'après, vous pouvez décider d'arrêter. Donc, vous arrêtez de rentrer dans le processus. Par contre, vous ne pouvez plus afficher le double logo sur vos communications. Je ne sais pas si vous êtes client de EDF, mais EDF met souvent ce double logo sur ses temps d'attente. Quand vous entendez une musique qui vous dise je suis 100% en France, et également sur leur site internet, ils ont fait du 4x3. J'espère qu'on aura des campagnes de publicité à la télévision qui seront fiers de ce double logo. Donc si vous vous engagez, oui, c'est bien de vous engager sur 4 ans.
mais il y a rien d'irréversible. Voilà. L'assurance retraite qui est intéressée par la dictée Ah, sympa. du mois d'octobre. Ah ouais, c'est super sympa à faire. On Et c'est fera le une phrase. champion de France de la dictée. Il avait gagné, il avait 15 ans, je crois, la dictée de pivot. Et c'est lui qui vient nous la lire et corriger les fautes. Et croyez-moi, c'est pas facile. On travaille sur une lettre de réclamation type d'un consommateur ou d'un citoyen qui se plaint. Et c'est très sympa à faire. Donc je vous passerai toutes les conditions pour y participer, pour faire participer vos salariés et vos collaborateurs. Une autre question. Ah oui, il faudrait que je les affiche, je les vois pas. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a une plus-value pour les collectivités à rejoindre la FRC? Alors oui, parce que vous pouvez prendre des idées, partager des bonnes pratiques, vous comparer, benchmarker, obtenir toutes les études dont je parlais. Si vous avez besoin de sortir un peu de votre univers, je me souviens à une époque, je crois que c'était la PHP qui m'avait demandé de rentrer à la FRC parce qu'elle était en train de refaire tous ces parcours d'accueil pour les patients. On a eu aussi l'hôpital Foch à Suresnes qui a gagné une palme une année et il reste très souvent dans les ateliers de la FRC pour benchmarker. Donc oui, ça vous permet de partager avec vos pairs les meilleures pratiques, de prendre des idées. Par exemple, sur les technologies, sur les startups, on fait un radar des startups tous les ans. Bah, vous voyez ce qui se passe. Donc, vous gagnez beaucoup de temps, beaucoup d'informations. Ça vous permet de ramener à la maison, entre guillemets, des idées pour pouvoir oui, améliorer l'expérience citoyenne. J'ai Alors, si oui, découpé comment? mes. Bah, je pense que vous pouvez, si vous êtes, je ne sais pas si vous êtes membre de la DITP, c'est peut-être la Alors, DITP qui porte l'adhésion. Tu m'entends là, non? Tu m'entends pas? oui, ça y est, je suis revenu. J'ai été coupé par un petit souci d'Internet. Donc, je voyais que vous répondiez à la question sur les collectivités, c'est ça, peut-être? Oui, les collectivités pour rejoindre la FRC. Est-ce que c'est la DITP qui prend Alors, l'adhésion? les DITP, alors, il y a le programme Service Public Plus, hein, auquel le label est attaché. Alors, pour l'instant, les collectivités s'engagent sur la base du volontariat, sur celles qui veulent nous rejoindre dans la démarche. D'accord. Voilà. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est nous donner le nom et les organisations pour pouvoir les intégrer dans nos fichiers et envoyer toutes les invitations. Comment sont attribuées les palmes? Alors, en fait, on a un jury. Alors, vous faites un dossier que vous remplissez sur Internet. C'est assez simple. C'est un fichier Excel et vous pouvez joindre vos réalisations, des photos, des vidéos, des slides. Et après, il y a un jury de professionnels, de lauréats de l'année dernière, qui se réunit le 3 septembre sur examen des dossiers. Il y a 50 candidatures qu'on reçoit à peu près par an. Et ensuite, on les classe, on classe les 3 meilleurs. Et les 3 meilleurs viennent à la cérémonie finale le 30 septembre. Pour le directeur de l'année ou jeune pousse, il pitch devant le public et le public donne une note pour sélectionner le numéro 1, numéro 2, numéro 3. Par contre, pour la palme expérience citoyen qui vous concerne, là, c'est le jury qui, sur dossier, déterminera le troisième, le second et le premier. Donc, on saura dès le 3 septembre au soir qui est le gagnant, qui est le numéro 2, qui est le numéro 3. Et après, on vous met en valeur dans toutes nos communications. Et vous pouvez le Et une partager avec question vos collaborateurs. pour valoriser aussi les travaux accomplis, bien sûr. Il y avait aussi une question, alors je ne sais pas si vous avez répondu quand j'ai été coupé, c'était peut-être savoir si entre la relation citoyen et la relation client, vous voyez quelles différences fondamentales vous observez dans vos échanges au sein de la FRC. Je sourcille pas parce qu'en fait, je pense que le citoyen, le consommateur, le patient, c'est devenu une même et unique personne. Il n'y a plus de frontières maintenant entre le particulier et le professionnel. Et donc, il a un niveau d'exigence qui est le même. Lorsqu'il va chez Fnac Darty acheter sa machine à laver et qu'il rentre à la maison et que ça marche pas, etc. Et quand il va sur un service public ou quand il prend le train avec la SNCF, etc.
il a le même niveau d'exigence, il veut le même niveau en fait de qualité. Et je trouve que entre services marchands, il y a des grandes différences. On est tous des consommateurs. Je vais pas citer de marque pour pas taper sur elle, mais je pense que quand vous êtes client de EDF, vous n'êtes pas trop mal servi. Je pense qu'ils ont un niveau de qualité qui est assez élevé. Lorsque vous êtes client de loueur de voitures, vous êtes traité un peu comme de la merde, entre guillemets. Et je pense que vous n'avez pas à rougir, parce que certains services, alors je pense à la Poste, hein, par exemple, ou même France Travail, sont ou la Croix-Rouge française, ou la CNAM. Vous n'avez pas à rougir par rapport aux services marchands, qui sont souvent de moins bonne qualité pour certains. C'est pour ça que nous, à la FRC, on essaie de monter en fait le niveau de performance des organisations au sens large, pour qu'il n'y ait plus de différence, et que de toute façon cette différence est gommée parce que la volonté des consommateurs et des citoyens est la même. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Le fil est toujours ouvert. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. C'est le moment. Il y avait des parents pauvres aussi, le B2B par exemple. Je pense à Saint-Gobain, Oui. Schneider Electric. Là, on a une autre marque dans le B2B qui est Raja, qui vend des cartons. Ils ont des niveaux d'exigence aussi élevés que le B2C, hein, même que des sociétés dans le luxe comme LVMH, Dior, qui ont évidemment des moyens gigantesques. Maintenant, les niveaux commencent à s'étalonner. Hein. Il n'y a plus trop de. Enfin, il n'y a pas à avoir honte, quoi. Hein. Le B n'a pas à avoir honte. Et je pense que les services publics, vous n'avez pas à avoir honte non plus. Il y a des services marchands qui sont bien mauvais. Pour l'instant, pas trop d'autres. Ah si, les gens sont en train de taper sur leur clavier. D'autres questions qui arrivent, a priori, je vois. Attendre que ça émerge. En tout cas, c'est toujours agréable de voir que les services publics, souvent, sont un peu décriés, mais que vraiment les standards de qualité sont quand même bien au rendez-vous. Et que parfois, on n'a effectivement pas à rougir par rapport à ce qui peut se faire dans le secteur privé. Par curiosité, comment sont attribuées les palmes dans le cas où le lauréat est un des administrateurs? Alors, si c'est un administrateur de la FRC, par exemple EDF qui candidate tous les ans, hein, qui est administrateur, il peut, au contraire, il peut candidater, hein, comme tout le monde. S'il est au jury, il sort de la salle il n'a pas le droit de voter, bien évidemment. Mais au contraire, on incite aussi des administrateurs à candidater. Hein. Souvent, dans les directeurs de l'année, on a des administrateurs qui ont gagné. L'année dernière, c'était Corinne Sipierre, qui était administratrice, qui était chez Alliance. Je ne sais pas si pour ceux qui étaient là, elle a chanté sur scène, elle a emmené le public avec elle. Et aujourd'hui, elle est directrice générale de BPCE Assurance. Je ne dis pas que ça l'a aidé, mais ça l'a sûrement propulsé. Une question, c'était, est-ce que vous avez des exemples de palmes remises à des collectivités territoriales? Oui. Alors, la ville du Havre, il y a 3 ou 4 ans, a gagné la palme expérience citoyen pour avoir refondu tous ses parcours, aussi bien dans le monde physique que dans le monde relations clients à distance, pour les citoyens. Sur toutes les questions qui peuvent se poser vis-à-vis d'une collectivité locale, sur le ramassage des poubelles, sur les services publics, sur les ouvertures, sur les horaires d'ouverture, sur les jardins, sur tout ce que peut faire une ville. Et le Havre avait fait un dossier extraordinaire. Donc, s'il y a des gens des collectivités parmi nous aujourd'hui, n'hésitez pas à candidater, vous avez tout à fait votre chance. Eh oui. Alors, je vois plus d'autres questions arriver pour le moment. Ouais, les pauvres, ouais, je sais bien. Alors, en préfecture. Difficulté à motiver les agents. Alors, effectivement, comme je voyais qu'il y avait aussi des enjeux RH qui étaient traités aussi un peu par la FRC pour mobiliser les professionnels de la relation client, ça peut être aussi intéressant pour vous. Je pense, moi c'est mon combat d'un peu de toute une vie, c'est-à-dire que
à une époque aussi, j'avais créé une ville des centres d'appel avec Amiens, que j'adore comme ville. Et mon combat, c'était de dire l'expérience citoyen, l'expérience client doivent être reconnues à un niveau auprès des directions générales ou de vos responsables comme quelque chose de plus important, une discipline qui est plus importante que le produit ou le service, quoi, que le prix, les 4 P du marketing qu'on nous a appris à l'école. Et que s'il n'y a pas une bonne expérience, et s'ils n'investissent pas dans cette expérience, c'est vrai dans les services marchands comme dans les services publics, eh bien, voilà, ils seront décriés, ils seront malmenés, ils seront critiqués. Et aujourd'hui, les consommateurs, les citoyens, ils ont des moyens très forts, puisqu'ils ont les réseaux sociaux, de vous critiquer. Après, ça peut se traduire dans les urnes. Hein. Je ne vous fais pas de dessin en ce moment, ce qui est en train de se passer. Hein. Mais s'il n'y a pas d'investissement et si les moyens techniques, comme ce que vous dites, sont pas au rendez-vous, ça va se ressentir de plus en plus et de plus en plus immédiatement. J'ai beaucoup d'espoir actuellement avec les technologies, mais je trouve que le sujet est mal pris. Et je pense que l'intelligence artificielle générative va nous faire monter en compétences, va nous donner des moyens supplémentaires. Elle traitera des questions qui sont simples et elle améliorera, je pense, les centres d'appel et toutes les questions et toutes les interactions avec les clients pour garder ce qui est important de faire dans un contexte qui peut changer avec de l'humain. Et donc, ça va valoriser l'humain, ça va valoriser les compétences, ça va donner des missions plus intéressantes. Entre guillemets, ça va réorganiser. Il va falloir faire une grande GPEC de réorganisation des tâches, des missions, des métiers, des organisations. Et c'est l'IA qui va nous donner un coup de pied aux fesses. Et donc, je pense que l'IA va transformer aussi toutes nos organisations, préfectures comprises, collectivités comprises, et toutes les marques actuellement n'ont pas encore abordé ce sujet, mais dans les 5 ans qui viennent, vu les progrès des technologies, ça va être fulgurant. Donc, on a intérêt à s'en servir comme un levier pour répondre à toutes vos questions. Et je pense qu'on motivera les agents en leur donnant justement à la fois des tâches plus intéressantes à faire. Ils vont voir des outils qui vont les aider. Je prends un exemple très simple, l'after call work, pour parler en français dans le texte, toutes les conversations téléphoniques. Dieu sait si c'est chiant de remplir des bases de données du résumé de la conversation qu'on vient d'avoir avec son client, avec son citoyen. Eh bien, ça, c'est fait automatiquement par l'IA générative. Donc, ça va dégager du temps pour l'agent qui va pouvoir en faire des choses plus intéressantes, l'intéresser plus, le motiver un peu plus, on l'espère. Et moi, évidemment, j'aimerais bien qu'on paye un peu mieux aussi les agents et les conseillers. Hein. C'est un vent pieux. Mais je pense que l'IA va être un accélérateur de changement. Beau message d'espoir. Ouais, après, votons bien le 30 septembre, le 30 juin et le 7 juillet pour avoir des moyens techniques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors je vois qu'il y a Romain qui est en train de poser une question qui va arriver. Bah, merci en tous les cas et pour l'échange, Sébastien. c'est très sympa. Merci à vous d'avoir accepté de se prêter à l'exercice. Alors. Quand bah, votez pour des candidats qui vont vous donner des moyens techniques. Moi, je ne considère pas les identités politiques, mais ceux qui vont considérer l'expérience client. Si on a un candidat qui considère l'expérience citoyen, on vote pour lui. Je rigole. Voilà. Bon, écoutez, je vois pas trop d'autres questions pour le moment. En tout cas, encore merci d'avoir. Merci à vous tous. Merci de votre attention. Aujourd'hui. Et puis, nous, on se retrouvera. Et voilà, on vous invite à la FRC. On vous enverra toutes les informations via Quentin. Merci beaucoup. C'est ça. Et je vous renverrai bien sûr le lien pour participer, candidater au PALM. Il vous reste une semaine pour déposer vos dossiers. Et nous, on se retrouvera le 18 juillet pour un autre numéro de l'expérience usagée avec un autre témoignage qui est en cours de calage. Merci à tous et très bonne journée, bon courage. Au revoir. Au revoir.